Bonjour à tous. Alors comme promis, voici donc la première vidéo du bazar organisé, donc la nouvelle version. Donc comme la première version, vous avez toujours la spirale donc, qui permet de maintenir le bazar organisé. Donc c'est une spirale qui est assez grosse, mais voilà, relativement importante, mais nécessaire par rapport au volume en fait du bazar organisé, puisque dans le bazar organisé, vous avez tout, vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres supports. Vous avez toujours l'élastique de maintien. Voilà, je vous montre un petit peu l'épaisseur aussi. Et puis, donc la quatrième de couverture, le dos du bazar organisé. Nous allons découvrir donc l'intérieur du bazar organisé. Il est divisé donc en 4 parties, donc 4 intercalaires celui-ci, contrairement au précédent. Donc vous avez la première intercalaire école, les élèves, la classe et le cahier journal. Donc dans l'école, vous retrouvez en fait toutes les informations qui concernent l'organisation de l'école en général, et puis aussi les informations qui concernent aussi par exemple la répartition de nos 108 heures, notre organisation au cours de l'année. Ensuite vous avez les élèves, donc les élèves vous avez tout le suivi administratif, les anniversaires, les évaluations, les APC, etc. Et dans la classe, donc là c'est vraiment la gestion de la classe avec l'emploi du temps, le remplaçant, les fiches de remplaçant, les réunions avec les parents, la programmation, vos programmations, votre parcours littéraire, progression, etc. Et puis donc pour finir, vous avez la partie, donc la grosse partie cahier journal. Vous avez donc le petit mandala. Donc là, vous pouvez indiquer que le bazar organisé vous appartient. Et puis, si vous avez envie de vous amuser à colorier le mandala, vous pouvez à votre guise. Et puis donc on commence avec la première intercalaire, l'école. On retrouve donc la page pense-bête où on peut noter un certain nombre d'informations à ne pas oublier. Puis vous avez le répertoire où vous pouvez noter les écoles dans lesquelles vous allez travailler, les conseillers pédagogiques et les référents RASED. Alors ces pages-là n'ont pas changé, donc vous pouvez toujours noter vos horaires et services, donc du lundi au vendredi, et il y a aussi le mercredi, et vous avez tout le détail avec les accueils, les récréations, les sorties, etc. Vous avez aussi cette page pour organiser votre année, donc c'est le décompte des 108 heures. Voilà, donc vous pouvez indiquer les conseils d'école, vos conseils de maître, les formations pédas et les conseils de cycle. Ensuite, vous avez un double calendrier donc, qui commence par le mois de septembre. Donc là où vous avez vraiment de la place pour écrire tout ce que vous voulez. Donc c'est 2 doubles pages. Le planning des gymnases, bibliothèques, salles informatiques. Alors toutes ces pages-là n'ont pas changé par rapport au bazar organisé numéro 1, donc la coopérative scolaire. Et puis vous avez toujours cette page aussi sur la rentrée. J'anticipe ma prochaine rentrée. Par contre, là j'ai ajouté une page en face de notes où vous pouvez donc lister en fait tous vos besoins éventuels pour votre prochaine rentrée. Ensuite, nous avons les feuilles de prise de notes. Donc là, il y en a beaucoup plus que dans le bazar organisé numéro 1, la version 1. Voilà. Et puis, ensuite, nous arrivons donc sur l'intercalaire élève. Alors, la subtilité de cette année,
c'est que vous pouvez, donc admettons vous avez 3 ou 4 classes dans la semaine, ça arrive, vous pouvez noter donc, tous les noms, prénoms de vos élèves à cet endroit, donc toutes les informations qui concernent vos élèves, donc sur une classe, je parle bien d'une classe. Et ensuite, pour vous éviter d'écrire à nouveau, eh bien, on peut plier ici. Voilà. Et ça nous permet de retrouver en fait les informations. Voilà. Et on n'est pas obligé de réécrire à nouveau la liste de classe, la classe numéro 1 par exemple. Et ensuite, si admettons que vous avez une deuxième classe, bah, vous pouvez écrire ici. Notez pareil toutes les informations qui concernent votre deuxième classe. Et de la même façon, on n'est pas obligé de renoter les noms. Et prénoms, on plie la feuille. Voilà. Ça ressemble en fait au dispositif qu'il y a dans les cahiers, nos cahiers d'appel. Et au niveau donc, de ces tableaux administratifs, vous pouvez l'utiliser pour 4 classes. C'est prévu en fait pour 4 classes différentes. Voilà, donc si vous avez une classe le lundi, une classe le mardi, et puis une autre classe le jeudi, vendredi, ou alors une classe le jeudi, vendredi, eh bien c'est possible, vous pouvez tout noter, c'est possible. Ensuite, nous avons les anniversaires des élèves. Donc, de la même façon, ils commencent au mois de septembre, et c'est prévu aussi pour plusieurs classes. Voilà, vous pouvez noter les classes. Pareil jusqu'à 4 classes, ou alors si vraiment vous avez des mois qui sont plus chargés que d'autres. Ensuite, vous avez la communication avec les parents. Voilà. De la même façon, la communication avec les parents, il y a plus de pages également. Les PPRE si besoin. Et puis nous arrivons ici donc sur les évaluations des élèves. Alors, de la même façon, on m'avait demandé plus de pages, donc il y a plus de pages. Et tout comme la partie administrative, vous pouvez noter les noms, prénoms des élèves et vous n'êtes pas obligé de recommencer à chaque fois. Vous pouvez aussi plier ici. Voilà, on peut plier. Et ça nous permet de retrouver en fait là, le nom et prénom de vos élèves sans les noter à nouveau. Les APC. Alors pareil, il y a un petit peu plus de place aussi. Voilà. Et puis ensuite nous enchaînons avec l'intercalaire classe. On continue avec les emplois du temps. Donc vous avez 4 pages d'emploi du temps. Donc cela vous permet en fait de pouvoir les modifier comme vous le souhaitez tout au long de l'année. Je sais que voilà, je le modifie plusieurs fois dans l'année, donc c'est bien d'avoir plusieurs tableaux. On retrouve donc le tableau des comptes des matières. Donc c'est le même tableau qu'il y avait dans le bazar organisé version 1. Vous avez ensuite la fiche du remplaçant, toujours détachable, c'est la même aussi. Vous pouvez tout noter et laisser dans la classe. Ensuite, je prépare ma réunion, idem, c'est la même feuille. Par contre, un petit plus, vous avez une autre feuille en face pour écrire, annoter ce dont vous avez besoin. Vous avez toujours les plans de classe, ils sont toujours les mêmes. Et puis le tableau, mes collègues qui viennent en aide, donc pour noter vos références, sites internet, blog, les pages Facebook, Instagram, etc. Voilà. La petite nouveauté, ce sont donc les programmations champ contine. Donc avec les périodes, vous avez comptine, la colonne comptine, la colonne des champs si vous voulez inscrire les dates. Ensuite vous avez les poésies, vos rituels, et le parcours littéraire donc
pour la littérature jeunesse, pour les albums, pour la bibliothèque de classe, les lectures offertes. Ensuite, les progressions. Alors, le tableau des progressions a changé. Alors, pas celui-ci, mais celui de la page d'en face. Vous n'avez plus les périodes. Voilà, donc vous pouvez... vous avez plus de place. Et puis, c'est plus divisé en deux. Donc, ça laisse vraiment de l'espace, en fait. Voilà, et il y a plus de pages que dans la première version. Il y en a beaucoup plus. Et nous terminons avec le cahier journal. L'intercalaire cahier journal. Alors, la page a été modifiée. Donc, on a retiré le tableau où il y avait les rendez-vous. Pouvoir en fait monter celui-ci et gagner de la place en fait au niveau du cahier journal. Par contre au niveau de la mise en page c'est la même. Vous retrouvez la même mise en page. Vous retrouvez aussi la to-do list de fin de journée. Et on retrouve aussi les petits coins à détacher, à déchirer. Ça n'a pas bougé, c'est toujours les mêmes. Et il y a aussi plus de pages. Voilà, pour le cahier journal, il y en a quelques-unes en plus pour les enseignants qui travaillent le mercredi matin. Alors, le samedi matin, j'avais regardé, il y en a très peu qui travaillent encore le samedi matin. Et pour finir, on retrouve la pochette que j'ai modifiée. Elle sera encore modifiée, ce ne sera pas la finale. Parce que j'aime pas du tout ce procédé. Je pense que je vais l'ouvrir ici. Elle sera ouverte en fait ici. Parce que là, elle n'est pas ouverte, elle est collée. Et du coup, c'est vraiment pas pratique. On ne peut pas mettre beaucoup de papier dedans. Mais là, du coup, si elle est ouverte, ça vous permettra vraiment de pouvoir insérer des feuilles de format A4 facilement. C'était un petit peu le bémol aussi du bazar organisé version 1. Parce qu'on ne pouvait pas forcément mettre des feuilles au format A4 à l'intérieur de la pochette. Donc normalement, si cette partie-là est détachée, eh bien vous pourrez insérer vos feuilles au format A4 facilement. Et voici le dos, la quatrième de couverture. Le dos du bazar, qui est aussi très joli. Voilà, donc c'est un format A4, comme la version numéro 1. Comme je vous ai dit, vous avez une bonne spirale voilà, qui vous permet aussi finalement de bien pouvoir manipuler les pages sans souci. Les pages, elles sont aussi, elles sont pas fines. C'est c'est du 100 grammes, donc c'est pareil. Plus facile pour écrire, c'est plus solide aussi, elle se détache pas. Enfin, moi personnellement, j'utilise mon bazar organisé pratiquement tous les jours et il bouge pas. Vraiment, je ne sais pas si celles qui l'ont acheté pourront me dire, mais en tout cas, moi ça bouge pas du tout. Voilà, comme pour la couverture, c'est pareil. C'est une couverture qui est assez quand même épaisse, mais pas trop, pour pas qu'elle soit non plus trop lourde. Mais du coup, elle reste quand même assez solide. Et puis voilà, elle va vous durer en fait toute l'année sans souci. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Le bazar organisé est disponible en précommande à partir du lundi 8 février. Vous aurez environ 2 mois pour précommander. Ensuite, donc toutes les personnes qui auront précommandé auront leur bazar organisé. Et le délai, ce sera environ mi-juin, fin juin pour la réception du bazar organisé. Voilà, cette année, je fonctionne comme ça seulement en précommande parce que je ne peux pas me permettre d'avoir du stock. Donc, si vous avez des amis, enseignants, des collègues qui souhaitaient acquérir le bazar organisé cette année, voilà, là, il faut bien leur préciser que ce sera seulement en précommande et qu'il n'y aura pas de stock à la suite en fait. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible pour y répondre.
vous m'envoyez un petit mail ou sur Instagram ou sur Facebook. Je suis très disponible et je réponds avec plaisir à toutes vos questions. N'hésitez pas. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, on se retrouve sur les précommandes à partir du 8 février. À bientôt!